Je sais que tu te caches ici. Montre-toi, fripouille. Vieille canaille, tu as quelque chose que moi je veux. Donne-moi le code. Le code? Il n'appartient qu'à ceux qui veulent faire des vidéos sur internet. Et cela ne te concerne pas. Espèce de fanatique, ta chaîne n'est qu'un mythe. Un code promo de 10% de réduction sur tous les produits de Déhanceur. Ça se partage. Mais je te connais même pas, et je ne suis pas venu pour me battre. Le code promo est tatoué sur mon bras. Tu veux me couper le bras? Ah, si je pouvais, j'hésiterais pas une seule seconde à le faire. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut, ça fera pas mal. Ah bah dans ce cas, tu ne me donnes pas le choix. Je crois que je préfère te donner le code. Mais à une seule condition. Je te montre comment on s'en sert et à quoi il sert. On y va. Ah, c'est dommage, je voulais vraiment m'en servir celle-là. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours demandé comment faire pour avoir ce rendu, ce look très cinématographique à mes vidéos. Jusqu'au jour où Déhanceur m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous ne savez pas étalonner vos images, Déhanceur est un plugin, ou plus précisément un émulateur qui permet de traiter nos images, et particulièrement d'imiter des effets et autres textures uniques à celles des pellicules qu'on retrouve au cinéma. Et bonne nouvelle, vous pouvez l'obtenir avec 10% de réduction en utilisant mon code promo qui s'affiche à l'écran. Ça vous arrange à vous et ça m'aide à moi aussi, et ça permet à la chaîne de produire du contenu plus qualitatif. Et oui, c'est important. Donc on va tester tout ça sur DaVinci Resolve Studio et j'ai le droit de dire ce que je veux, du bon comme du mauvais, et vous aurez en revue mon retour d'expérience. Alors c'est parti, on y va dans l'ordre. Ok, merveilleux, là on se retrouve sur l'interface de DaVinci Resolve et on va travailler tout ça. Et nous allons commencer par traiter un plan que j'ai tourné en amont. Et pour commencer dans les règles de l'art, sachez qu'il est vivement recommandé de travailler ce plugin sur du log, c'est-à-dire une vidéo qui a été enregistrée et tournée en format log, en format logarithmique. Pour être bref, court et concis, sachez que le log est un format qui ne capture que les données brutes du capteur. Donc la caméra ne traite pas l'image à l'enregistrement. Le log est fait pour être travaillé entièrement de A à Z en post-production. Nous ferons des mathématiques plus tard, on va s'attarder à ce plugin sur DaVinci Resolve, on va voir tout ça. Alors j'ai ici mon plan que je vais venir glisser dans la timeline. Super, c'est parfait. Le problème c'est qu'on observe ici que l'image est toute grisâtre, toute grise, toute pâle, toute plate. Et moi j'aime pas trop beaucoup ça. Donc on va devoir leur donner du peps et de la couleur. Pour faire ça, on vient dans l'onglet en bas pour l'étalonnage. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a des roues, des trucs, j'y comprends rien, tout va bien, pas de panique. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est même au contraire très facile. Ici j'ai un nœud, on va venir dans l'onglet Effect, taper Déhanceur, clac 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 clac. Voilà, merveilleux. Et Déhanceur, on va venir le glisser sur notre premier nœud. Oh là 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 là, mais l'image est pire qu'avant, mais c'est pas possible. Tout va bien, on va faire des réglages, ce n'est que le début. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des réglages sur la droite. Déhanceur est un plugin qui est censé simplifier la façon d'étalonner nos images. C'est-à-dire qu'à la place d'utiliser les roues qu'on voit ici, les paramètres de courbe, la saturation et tous ces autres boutons, la température, la teinte, nanana, on pourra toujours y toucher, mais l'objectif ce serait d'utiliser le panneau Déhanceur. C'est un panneau qui regroupe toutes les fonctions, un peu comme si on était sur Lightroom ou Premiere Pro. Nous avons plein de réglages et nous allons commencer dans l'ordre par Input. Dans Input, nous allons venir choisir la caméra que nous utilisons. Par défaut, il est sur un standard, le Rec 709. Il y en a plein d'autres comme le Rec 2020, etc. ou le Cinéon Filmlog. Par exemple, le Cinéon Filmlog est utilisé si vous avez tourné avec de la vraie pellicule que vous aurez scannée et tirée en positif. Dans ce cas-là, hop, vous sélectionnez Cinéon Filmlog. Mais nous, ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Parce que vous aurez bien compris que ce plugin s'adresse surtout principalement à des professionnels, des gens qui font de la grosse production. Donc de notre côté, soyons réalistes, on est sur YouTube. Sauf si c'est pour donner une esthétique visuelle à un look particulier à notre image. Un peu comme si on appliquait une lutte à une vidéo. Et ça tombe bien parce que Déhanceur propose des luttes. Donc je choisis ma caméra, moi je suis sur du Panasonic, j'ai un GH6. Et voilà. Alors là pour l'instant on voit du changement, mais l'image elle est toujours aussi moche, toujours bizarre, et c'est normal. Puisqu'il va falloir ajouter à la fois le négatif et le positif. Mais qu'est-ce que quoi que c'est que ça veut dire tout ce charabia? Lorsqu'on travaille en argentique, on utilise un filtre négatif. Et quand c'est négatif, ça veut dire que les couleurs sont inversées. Et pour avoir une image positive, il va nous falloir un print qui va réinverser nos couleurs et nous les redonner au naturel. Un print, c'est une pellicule négative qui va venir s'appliquer sur une autre pellicule négative. Et négatif plus négatif égale positif. Couleur inversée plus couleur inversée égale
couleur restituée. Après le reste, ils éclairent au-dessus avec une lumière, ils enregistrent l'image et c'est terminé. Le traitement de l'image est effectué comme ça. De toute façon, j'ai toujours dit que les mathématiques c'était compliqué, mais alors qu'est-ce que j'aime ça. Bon, admettons, mais vous aurez retenu que dans tous les cas, on aura besoin de 2 émulsions différentes. Donc ici, dans le logiciel, vous pouvez voir que nous avons beaucoup de profils différents que je connais absolument pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on a un mélange de profils photo et film. Et nous, par défaut, nous allons choisir la Kodak Vision 3500T. Parce que c'est le profil qui se rapproche le plus possible d'une caméra numérique. Et oui, parce que je le rappelle, moi je ne tourne pas mes vidéos avec de la pellicule, mais uniquement avec des appareils numériques. Et vous pouvez clairement voir la différence entre maintenant et avant, lorsque l'image était toute grise. Mais ce n'est pas terminé. Ensuite, il nous faut choisir notre print, et on va prendre la Kodak 2383. Et là, on obtient un look qui est vraiment plutôt riche en termes de contraste et de couleur. Et je le répète, chaque personne est différente, donc sentez-vous libre de choisir les paramètres que vous préférez. Par exemple, dans film grain, moi j'aime bien celui-là, le 65, parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de grains. Et moi, ça me plaît. Attention, je le répète, si vous faites des vidéos sur YouTube, le grain, et bah YouTube, il aime pas beaucoup trop ça. Sur YouTube, on cherche pas vraiment à avoir du grain, on cherche surtout à avoir une image toute belle, toute lisse. Parce que quand vous publiez une vidéo sur YouTube, la vidéo est compressée par YouTube. Et quand YouTube compresse votre vidéo et qu'il y a du grain, vous allez vous retrouver avec une bouillie de pixels, oh, c'est une horreur. Mais si ça vous plaît, pourquoi pas. Deuxièmement, le bruit numérique est un défaut à la base, on n'en veut pas. Mais c'est un défaut que tout le monde apprécie au cinéma, sur Netflix, Disney+, etc., etc. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens sur cette planète qui investissent dans des grosses caméras, des machines, des véritables monstres. Tout ça pour rajouter du grain numérique numériquement sur un logiciel de montage et que des gens vous apprennent à le faire sur YouTube en utilisant un plugin. Reprenons si vous voulez bien. Ensuite, vous avez tout un tas d'autres réglages tels que l'halation par exemple. L'halation, c'est ce qui va vous donner un effet d'accutance, de lueur sur votre image. Par exemple, si vous avez une frontière super éclairée et une frontière super noire côte à côte, l'halation va venir faire baver un peu entre les deux tranches et donc on aura un côté moins lisse et donc une lueur. C'est une lueur naturelle qu'on peut retrouver sur les vieilles caméras pellicules ou bien dans des vieilles séries. Et puis nous avons tout plein d'autres réglages que nous ne verrons pas aujourd'hui. On peut régler l'exposition, on peut régler la température, chaud, froid, on peut régler la teinte également. Nous avons d'autres profils, celle-là aussi, elle est sympa. Nous pouvons réaccentuer ou pas le profil qu'on a choisi tout à l'heure. Et voilà, nous avons à peu près fait le tour de ce merveilleux plugin. Et pour conclure, moi ce que j'aime bien faire à la fin, c'est ajouter une lutte. Alors on va dupliquer le nœud, on clique droit sur Add Node et on va venir ajouter Add Layer. Ensuite, je vais chercher mes luttes et on va venir la placer sur le nœud du bas. Parce que quand on utilise un layer dans l'ordre, c'est toujours celui du bas qui fait lien avec le rendu final. Une fois que c'est fait, je clique sur ce petit cube du layer, je vais dans Composite Mode et je fais sur Color. Et là, nous avons un rendu mucho gusto. Et bah voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Il est pas bien ce plugin? Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve prochainement. Et en attendant, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui s'affiche juste ici. Vous allez voir, on apprend plein de choses et on va bien s'amuser.